Mais, mais ça sent la qualification en demi-finale, ça. C'est bon. Bon, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on est comme des dingues. On est des oufs. On est en demi-finale. On va affronter Dortmund. Je n'irais pas dire que la voie royale est là, mais ah putain, on est content. Ah vraiment, désolé, je jure un peu, mais qu'est-ce qu'on est content. Et puis on est content parce que on retrouve aussi Nola qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. On a Erwin qui est avec nous pour débriefer ce match. Il y en a l'incorrigible Laouni qui est là aussi. Et je pense que là, on va pouvoir se faire plaisir en compliment sur le Paris Saint-Germain. Et les amis, comment ça va? Bah, Bah, vu l'intro super que, bien. vu l'intro que tu viens de nous faire, franchement, ouais, on va dire que ça va super bien. C'est bien. On Écoute, les a je suis remontés. très content d'être avec vous. Bon, Excuse-moi, Laoni, qu'est-ce que tu fous avec ça en fait? Oh, c'est un torche-cul. Un joli torche-cul, tu vois. C'est un petit torche-cul comme ça pour la vidéo. Sympathique. Ils vont penser qu'on fait PF décrypte Barça et pas PF décrypte PSG, donc faudrait enlever ça quand même, mais bon, soyons sérieux 2 secondes. Bon, les amis, on a plein de choses à dire. Avant de se lancer dans ce débrief, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement, à partager la vidéo, à nous soutenir. Là, on a passé les 8000 abonnés, c'est énorme. Et comment mieux fêter les 8000 abonnés que cette victoire et cette qualification en huitième de finale? Les amis, le débrief PSG, Barcelone ou Barcelone, PSG, c'est pas une remontada, c'est une démonstration de la part du Paris Saint-Germain. On y va, c'est parti et on se lance de suite. Allez, pour se lancer, on va y aller directement avec Nola qui n'a pas été là depuis longtemps, qui a peut-être beaucoup de choses à dire sur ce Paris Saint-Germain, sur ce retour de quart de finale qui a été attendu. Oh, combien attendu. Qu'as-tu pensé de ce match? Quelles sont tes impressions? Dis-nous tout. Ben, écoute, clairement, on a été sur des sentiments totalement opposés à 2017. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on n'a pas gagné de match aller. Moi, j'avoue que vu comment ça s'était passé, vu la mentalité sur le terrain, vu les efforts d'Mbappé, tout ça, je me disais qu'on pouvait le faire, mais j'avoue, en toute honnêteté, je partais pas à 100% gagnant. En toute honnêteté. Et quand j'ai vu les deux premières actions où j'ai vu une faute sur des Parisiens devant la surface qui n'ont pas été sifflées, je me suis dit, ah non, Alex, ça recommence pas, ça recommence pas. Et après, on prend le but et je me dis, non, non, ça recommence pas, je veux pas ressentir ça encore une fois de plus. Et après la délivrance, le carton rouge, les buts, le penalty et tout, tu commences enfin à te détendre un peu devant le match et te dire allez, 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 peut-être qu'on peut y croire. Et en même temps, c'est là où j'ai senti que j'étais vraiment traumatisé depuis 2017. Parce qu'en toute honnêteté, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, je me disais on peut encore s'en prendre un, on peut encore prendre quelque chose. Je n'aimais pas du tout cette sensation. Pendant une demi-heure, j'ai été très très chiante avec mon copain parce que je ne pouvais pas tenir devant ma télé. Mais quel soulagement enfin de pouvoir se dire on a battu un gros Barça. C'était pas un petit Barça, quoi qu'on en dise. C'est pas le meilleur des Barça, mais c'était pas un petit Barça. Heureusement pour nous, ils étaient à 10 et pas à 11, ça a aussi aidé. Mais non, vraiment, voilà. Ça fait très longtemps que je suis pas venu, donc j'en profite. Je parle beaucoup d'entrée de Tu as jeu. raison, tu Mais as non, raison. très, 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 très contente de cette victoire qui a fait du bien. Mais je pense, elle m'a, au-delà de la demi-finale, il y a Ah, Laouni qui vient pardon. de se moucher, visiblement. Mais non, non, vraiment, c'est voilà, c'est ce soulagement après des années et des années où on s'est fait avoir par l'arbitrage, où ça n'a pas joué en notre faveur, où un but aurait pu rentrer, il n'est pas rentré, et ainsi de suite. Et là, non, là, pour une fois, ça s'est bien aligné et tout. Et l'arbitre a été vraiment cohérent entre les fautes sifflées pour le PSG ou pour le Barça, d'avoir sorti Xavi, d'avoir sorti son adjoint. Ça, je me suis dit, il y a 7 ans, c'est clair et net qu'on ne l'aurait jamais vu. Et le Même si kiné Paris, le qui a même fini match, coach. voilà, le même match il y a 7 ans, le Barça a fini à 11. Moi, je voulais juste Tout revenir sur un comme, truc voilà. avant de vous lancer les Mais je garçons suis aussi. content. C'est ça, cet homme qui devait marquer le but de la victoire et emmener le Barcelone. Voilà. Je voudrais vous montrer ceci aussi. Et je voudrais vous montrer encore. On va quand Et je même pas voudrais vous s'en montrer encore cela. Moi, la seule chose prendre. que je voudrais dire, les amis, c'est de l'humilité. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est un Oui. Paris Saint-Germain humble. On a vu des mecs qui ont parlé en face. Et là, franchement, bah, écoutez, moi, je suis ravi de cette victoire parce que je déteste l'arrogance, je déteste ce genre d'état d'esprit. Moi, je suis pour le travail et l'humilité. Et là, franchement, j'étais content de remontrer ces petites choses. Les garçons, allez-y. Bah, c'est vrai que tu parles de ça, mais je sais pas si vous avez regardé les tweets du CM du PSG depuis hier soir. C'est une folie furieuse. Déjà, rien qu'à 5 heures du matin, ça envoyait un tweet pour faire une espèce de pressing sur le Barça. J'étais mort de rire.
Et je pense qu'à mon avis, merci, c'est ça dont je parlais. Et en fait, comme le Barça avait tellement fait ça, comme par rapport à ce match pratiquement 2 semaines avant, bah forcément, le PSG, ils ont juste dit, OK, on enregistre, on enregistre, on enregistre, mais si jamais le PSG se qualifie, on va être intenable. Et c'est ce qui s'est passé justement. Mais si on revient sur le match, bah moi, je suis super content de la qualif, bien sûr. Et franchement, pour être honnête, je pense que ce scénario-là, je me disais, peut-être qu'on va le faire, mais il y aura toujours un truc un peu bizarre, mais j'y croyais pas spécialement. Là, franchement, ça s'est bien passé. Mais vraiment, pour revenir sur le match, moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, je trouve, et je sais pas si vous l'avez noté, c'est que malgré l'ouverture du score, j'ai pas senti un Paris Saint-Germain sous pression. C'était plutôt calme. Comme s'il disait, vous inquiétez pas, on va trouver le moyen d'égaliser, revenir dans le match, etc. Après, il y a eu ce fameux game changer. Merci beaucoup, Haro, pour ta stupidité sans nom sur Barcola. On entend ça. Et après, bah, le match est littéralement décanté pour nous. Parce que en première mi-temps, je trouve qu'on a été bon les 15 premières minutes avant de se prendre le but de Barcelone. Très bon. Et il y a eu des moments de flottement. Je crois que même Lewandowski est pas loin de toucher la barre transversale, etc. Mais Le à 2-0 était partir pas du loin. but de Dembélé, le carton rouge et le but de Dembélé, et jusqu'à le reste de la seconde mi-temps, on les a littéralement bouffés. Ils n'ont quasiment pas vu le jour. Même s'ils ont eu des moments où ils auraient pu marquer ce but, etc., je trouve que même si le Barça pouvait en marquer deux, mais derrière le PSG pouvait en marquer cinq. Et franchement, je me disais, mais la qualification va se faire. Et quand on voit le but de Vitinha, alors là, franchement, je crois que j'étais à deux doigts d'avoir réveillé mes voisins quand le Vitinha a marqué. Je me suis dit, non, là, c'est bon, on est qualifié là, on va le faire. Et à la fin, on l'a fait. Oui, très content de la qualification. Maintenant, place à Dortmund dans 2 semaines, mais je pense que là, on y aura des choses à dire sur ce match éventuellement. Oui, bien sûr. Je pense que avec le Paris Saint-Germain, on monte dans cette espèce de voiture, cette fusée qui va te transporter encore dans des grands soirs où il va y avoir des émotions qui vont être mis à rude épreuve. Et c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de monde aussi, un côté supporter, 3000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement, 14 heures, 15 heures de route. Forcément, tu as envie d'aller voir la qualif. Et c'est vrai que les 15 premières minutes, on voit un bon PSG bien en place et tout. Et effectivement, on se dit forcément, Barcelone, à un moment donné, ils vont avoir le ballon. On va essayer de voir sur les attaques, en tout cas de Barcelone, comment Paris va essayer de défendre sur les premières attaques, comment ils vont sortir, etc. dessus. Et c'est vrai que c'est très contrariant en match de Ligue des Champions. Tu prends une première vague avec Yamal qui déborde, qui travaille Nuno. D'ailleurs, Nuno, je trouve que je l'ai trouvé très, et ça m'a surpris qu'il se fasse aspirer comme ça, qu'il laisse la porte. Donnarumma aussi mal dans les cages. On prend ce pion. C'est vrai on est tous devant notre télé et c'est ce moment-là où on se dit on n'a pas envie de voir ça. Et c'est vrai que vous l'avez souligné, effectivement. Alors, ils ont très bien travaillé cette semaine. On sait qu'il y a un préparateur mental aussi au Paris Saint-Germain. Et enfin, il sert à quelque chose. C'est que les mecs, bah, ils sont restés droit dans leurs bottes. Ils ont continué à suivre les consignes du coach et la tactique qui doit être qui est mise en place, en tout cas sur ce match pour les faire déjouer. Et au fur et à mesure que les minutes ont continué à défiler, les mecs ont cru toujours en la qualif. Il fallait mettre ce pion, hein, parce que je trouvais que on avait énormément le ballon, mais faut prendre sa chance, faut provoquer. Et je trouve que Barcola, moi, ces mecs-là, ils me choquent. Le mec, il joue un football comme s'il était là depuis des années, comme s'il connaissait ces grands soirs-là, provoquer en un contre un, même à deux, à trois défenseurs barcelonais sur lui, il arrive à faire la différence. Ce un contre Aronjo, je pense que Aronjo, il fait une énorme faute parce qu'il y a encore un défenseur qui est là, qui est Ter Stegen, et il peut le laisser en un contre Barcola. Mais ça va tellement vite le foot que ce carton rouge, il fait dégoupiller forcément le match. Et quand il y a ce rouge-là, on se dit vraiment Paris, ils ont vraiment la qualif dans la poche. Et c'est vrai que quand on voit 54, 55 minutes, on repasse devant au score, on se dit encore 25-30 minutes à tenir. On espère juste qu'on va pas encaisser de but pour pas aller en prolongue. On va Et bien. c'est vrai qu'à la fin, les émotions ont été à rude épreuve et à la fin, on sort une qualif historique, hein, parce qu'on avait que 20% de chance de se qualifier. On ne l'avait jamais fait aussi de renverser la vapeur comme ça, en plus pour un club français. C'est vrai Personne qu'on ne l'a. écrit une.
Personne ne l'avait fait, on écrit une énorme ligne. Et c'est vrai qu'en plus, bah, on va tirer Dortmund derrière. Et puis après, on verra à Wembley si on peut y aller. Pourquoi pas Arsenal, pourquoi pas City, le, le Bayern, le Real. Bref, comme le slogan le dit au PSG, on pleure. Et on serait pas nous aussi maintenant à jamais les premiers d'une certaine manière. Coucou. Non, Franchement. non, non, on joue pas comme ça parce qu'on pourrait peut-être Non, aussi parce que ça à jamais porte les à poste. premiers avoir Non, gagné parce que, 4-0 et avoir été éliminés Non, non, mais je au rigole. cinquième non, Je... parce que à Tu l'as jamais dit les toi-même, premiers, pas ça d'arrogance, pas Mais d'arrogance. calmons-nous. Bah, c'est pas de l'histoire, ça l'arrogance, porte à c'est poste, donc on va factuel. éviter. Mais bon, moi je reviens juste sur un truc. Je vous avais dit l'autre jour que la qualification, elle était à 4, c'était énorme. Moi hier, je me suis refait sur la soirée. Il y avait juste un but d'écart, quoi. Et face à un Barcelone qui a joué son jeu au match aller, qui a mis 3 pions, et un PSG qui a été nul, qui a réussi à mettre 2 buts, c'est avec un PSG concentré, ça se fait. Et moi je vais vous dire un truc, c'est surtout le repos. Le repos, ça fait une semaine que les mecs, ils n'ont pas joué, ils étaient reposés. Parce que nous, quand on fait des mauvaises performances, ou les joueurs qui font des mauvaises performances, c'est parce qu'ils jouent tout le temps. C'est des Danilo, c'est des Barcola, c'est des Hernandez, des trucs. Mais ce qu'ils jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps, 90 minutes. Et les mecs qui sont rincés depuis le début de la saison. Là, il y a eu du repos. Donc les organismes étaient frais. On a pu les mettre mal. Et moi, je vais revenir sur ce rouge. Parce que ce rouge, il faut arrêter d'en faire une excuse. T'en as pris un, t'en as pas pris quatre. Et en fait, ça aurait été le PSG qui l'aurait pris. On serait dit, mais ils sont nuls, c'est quelle faute nulle, etc. Machin, ils savent pas jouer, ils font des erreurs bêtes, machin, etc. Et tout. Là, comme c'est le Barça, c'est une erreur défensive, et puis ça remet tout le match en jeu, etc. Je suis désolé Il quand y a péno en plus. alors bon, Il y a pour Ah, non, moi, non, péno. non, non, pour non, moi, c'est non, à Non, en non, fait, non, l'extérieur. non, en non, fait, ça se Termine. débat 10 centimètres avant non, parce que Oui, mais ça commence avant Léonie, avant la le surface. problème, c'est que la règle de la double peine, elle a été abolie depuis très longtemps. En fait, c'est soit l'arbitre siffle le carton rouge direct pour annulation de but, ou soit il siffle le penalty, mais dans ce cas-là, il y aurait juste eu faute et penalty, mais il n'y aurait pas eu peut-être carton pour Arro. Donc, en fait, c'était l'un des deux, justement. La Mais faute, de toute façon, la faute, elle est juste à elle l'entrée de la démarre surface. avant l'entrée, hein, juste Elle est avant. Non, parce juste qu'elle démarre avant l'entrée, mais quand tu Elle se regardes finit. vraiment Elle se l'impact de finit. la faute, arrive presqu'îmement sur l'entrée de la surface de réparation. Elle Donc, se ça aurait finit pas en la Moi, surface. en toute honnêteté, ça m'a pas choqué qu'on ait coup franc, pour le coup. J'ai trouvé ça bien arbitré, personnellement. Bah, Ouais. après, Et comme il y a eu puis, carton rouge derrière, bon, Ah on va bah oui, pas. complètement. ce carton rouge, les amis, moi je vais vous dire, hein, si c'est un Real ou un City qui le prend, vous pensez vraiment que les mecs ils vont être abattus, qu'ils vont plus jouer, et qu'ils vont se dire ah ça y est, la qualification est perdue? Pas du tout, je suis désolé. Et puis quand tu vois le En milieu, fait, ce qui. Ouais, ouais, non, pardon, mais Kyle. quand tu Et vois tu le peux. milieu qu'ils avaient, machin, etc., tout le monde disait, mais ils vont se faire bouffer, le Paris Saint-Germain. Bah, enfin, je suis désolé. Là, on est en train de dire qu'à cause d'un rouge, ils ont complètement raté leur match. Un rouge, hein, un rouge. Alors que ça fait une semaine qu'on ne fait qu'entendre dire que c'est le grand Barça qui vont exploser le Paris Saint-Germain, qui n'ont aucune chance à l'extérieur, etc. Et un rouge, ça vient remettre toute cette immensité qu'on a mis autour du Barcelone. Bah alors désolé, soit effectivement le rouge leur fait très 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 mal, et dans ce cas-là c'est pas du tout le Barcelone, le Barça qu'on nous a vendu, et je suis désolé, ou soit bah en fait si c'est une grande équipe comme tous les journalistes, comme tout le monde dit, et que les 80% de personnes qui pensent qu'ils vont passer, bah dans ce cas-là je suis désolé, ça ne doit pas remettre un match à ce point-là. Il y a 4-1 à la fin, il y a 1-4, voilà, c'est pas, ça joue pas à un but ou à deux buts, il y a 1-4. Alors oui, les mecs se sont vachement découverts, il y avait que des offensifs à la fin sur le terrain, etc. Mais voilà, je suis désolé. Un rouge, oui, ça fait mal, d'accord, mais ça, quand tu es une grande équipe, ça ne doit pas te faire plonger à ce point-là, surtout quand tu vois le milieu qu'ils avaient, etc., quoi. Mais regarde, comme tu l'as. Et en plus, ils Toi, tu l'as gagnaient. dit aussi. Ils Aussi, menaient de 2 buts. Ils menaient de 2 buts, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, regarde, jusqu'à ce qu'on prenne le but à quoi, 13e, 14e, pendant 12 Troisième. minutes à 11 contre 11, on était tout le temps devant leur surface. Dès qu'ils essayaient de Ah oui. dégager, ils n'arrivaient pas à sortir la moitié du terrain pendant les 15 Et premières minutes. 21 tirs hein, du Paris Saint-Germain, 9 cadrés, hein. Les Mais mecs en face, ce que 7. oui, mais bon, après, à 10 contre 11, tu peux forcément, tu vas moins attaquer, tu vas plus essayer d'aller en contre. Ils ont essayé, il y a plus d'une fois où même Lewandowski, il aurait pu en planter un deuxième, on n'est pas passé loin. Mais dans la configuration globale des choses, non, ça sort bien. Non, mais Mais comme l'arbre je dis, le PSG qui. a très bien joué. Il jouait déjà très bien à 11 contre 11. Donc à 10 contre 11, forcément, bah, c'était la porte ouverte, en fait. Mais l'arbre qui cache la forêt, c'est le PSG. Parce que quand on regarde les 15 premières minutes, on se dit tous, mais pourquoi ils n'ont pas mis cette intensité-là dès le départ au Parc des Princes, en fait, dès le match aller? On n'aurait pas été là tout de suite à être dos au mur.
à tout le monde se regarder dans une glace, à se dire, les gars, on va devoir encore aller au mastic. C'est la corde ou la gloire, en fait. C'est ça qui est chiant, parce qu'on est capable de mettre cette intensité, ce rythme. On sait très bien que Barcelone, c'est une équipe qui aime pas aller faire du pressing, qui préfère avoir la balle dans les pieds et faire courir l'adversaire. Mais nous, on est une équipe qui est capable de faire aussi ce style de jeu-là, mais aussi d'aller imposer des vagues, du pressing. On l'a vu, Lewandowski au match aller, ça a été une erreur. D'ailleurs, je le dis, j'ai été déçu de ne pas voir Gonzalo Ramos démarrer, comme Ugarte qui a une énorme volume de jeu sur le terrain qui peut apporter cet abattage physique. Mais c'est vrai que hormis ça, ils se sont pas trompés. On a vu Lewandowski qui a trimballé Beraldo, on va dire, la défense parisienne au match aller. Là, ça n'a pas marché. Tout de suite, ils sont montés très vite sur le porteur de balle. Il y a pas eu ce délire où on essaye de casser des lignes ou de lancer des longs ballons sur Yamal, etc. Tout le monde a été bien cadré. C'est ça que j'ai aimé. Mais d'un autre côté, la Ligue des Champions, c'est cette intensité. Et au match aller, on n'avait pas eu ça. Pareil, Asensio en attaque, ça avait été une blague. On l'a vu sur la compo, Barcola, Dembélé et Mbappé. Honnêtement, même si c'est vrai que ça manquait d'un numéro 9 quand même devant, c'est vrai que c'est largement meilleur. Mais c'est vrai que des petites erreurs comme ça et de se dire que bah, sur un match, il faut tout rattraper, c'est frustrant. J'espère qu'on va apprendre de ça. C'est un match aussi qui va nous donner de la caisse parce qu'on peut s'appuyer sur un vrai match référence et en plus à l'extérieur, en sachant qu'en plus à Dortmund, on va aller là-bas sur le match aller et on va avoir la chance de recevoir au match retour au parc. Il va falloir encore faire un gros match là-bas où ça va être encore une grosse ambiance. Mais c'est vrai que j'espère qu'on va apprendre de tout ça et ça va nous apporter un peu plus de bouteilles. Mais c'est vrai qu'on a tendance des fois à se mettre des balles dans le pied. Et je reviens aussi sur un petit hic. C'est Donnarumma hier encore. Je le dis, un grand joueur, mais pas dans les grands matchs. Et pour aller loin, il faut un gros gardien dans les cages. Et c'est vrai que sur ses sorties, Marquinhos qui a été monstrueux parce qu'à un Oh, moment donné, il repousse un ballon. Mais Gigio, la tendance à le repousser à chaque fois en plein dans la surface. Heureusement que c'est quelqu'un qui lit très bien le jeu, Marquinhos, et qui s'arrête pas après la frappe et qui continue encore pour se mettre devant Lewandowski parce que ça va au fond. Mais hormis ça, on n'a pas encore fait les notes, mais c'est vrai que pour moi, c'est globalement toute l'équipe, c'est une note de 8 sur 10 en général. Bah, Ouais, au avant de match mettre sur les aller. notes, Ah, parce que excuse-moi. moi je voulais revenir sur ce que tu as dit, John, par rapport au carton rouge. Alors, qu'on soit bien clair, ça restera le game changer, quoi qu'il arrive, ça dépendra de comment tu vois la chose. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est la Ligue des Champions, hein. C'est la compétition la plus difficile au monde. Et ce genre d'erreur, tu peux pas te permettre de faire ça. Alors, moi, je parle comme ça en mode neutre ou quoi, mais je suis désolé. Les deux joueurs du Barça, à savoir Araujo et Cancelo, ils ont littéralement vendu leur équipe, hein. Parce que on parle beaucoup du carton rouge d'Araujo, mais Cancelo, son tacle sur Dembélé, son tacle par l'arrière, excusez-moi, hein, mais ça peut valoir un rouge aussi quand même, hein. Donc franchement, on Non, peut comprendre que et je crois même qu'il prend même pas de carton en plus de mémoire. Mais bon, bref, mais tu dis que ça, c'est des compétitions de détail. Et je voudrais juste vous poser une question, et je pense que vous avez autant gardé des matchs du PSG que moi en Ligue des Champions. Combien de fois le PSG ne s'est pas fait avoir sur ce genre d'erreur à la con pendant les matchs de Ligue des Champions? hmm. On l'a Ah tellement oui. vu. Et là, pour Je une pensais à fois, on va Chelsea dire, PSG où Zlatan se fait sortir tout de suite. voilà. oui, oui. Et en plus, et en plus, moi, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est, j'entends les déclarations juste après, à propos du carton rouge, et notamment de Gundogan qui dit qu'apparemment, la qualification était presque foutue, au moment où on a pris le carton rouge. Je t'invite à regarder Chelsea PSG de 2015 et tu vas comprendre pourquoi. On s'est pris un carton rouge à la 30e minute avec Zlatan Ibrahimovic, et pourtant, pendant 120 minutes, on a lutté contre Chelsea, on s'est qualifié quand même à la fin. Je dis Hmm. ça, je dis rien. Et puis Mais, ils avaient deux buts d'avance en plus à ce moment-là, Barcelone, mhm. hein, tu vois. Deux buts, c'est pas, faut aller chercher la qualif, c'est la qualif, tu l'as dans les mains. Ouais, bien sûr. Donc, oui, d'accord, ça restera le game changer. Mais après même, je vais même dire un truc. Si vous regardez bien sur l'action, avant que Aroro fasse sa bêtise sur Barcola, il y a Mbappé de l'autre côté de la surface. Qui vous dit que Barcola ne va pas faire la passe à Mbappé? S'il fait la passe à Mbappé, Ter Stegen, il est battu, il y a but derrière, hein. Donc, à la fin, on n'était pas à l'abri de d'égaliser malgré tout, même si Aroro ne fait pas sa Hmm. connerie. Donc, à la fin, non, pour moi, globalement, le résultat, il est totalement logique. Et dans l'ensemble, comme tu l'as dit, Laoni, je pense que tout le monde a vraiment été. Je pense que
j'ai pas vraiment de flop vraiment sur ce match non plus. Je pense que vraiment tout le monde a vraiment été sérieux à deux, trois occasions près. Et comme vous l'avez dit, enfin, on remporte un gros match à l'extérieur. Même Ruiz a été bon. Et pourtant, Bah oui, c'est on va. vraiment pas le. C'est le joueur que je casse le plus souvent quand je regarde un match, presque. À chaque fois, je trouve qu'il est rarement, il est rarement bon, je trouve. En tout cas, rarement au diapason de l'équipe. Il est bon, mais je le trouve toujours voire deux tons en dessous du niveau global de l'équipe, en fait. Et hier, il était très bon. On va passer au notes de toutes les façons. Et puis ce qui a fait mal aussi au Barcelone, c'est aussi le coaching perdant, hein. Tu sors Yamal, qui est un de tes meilleurs joueurs et qui crée beaucoup de dangers. Forcément, ça va être compliqué pour aller marquer des buts, hein. Bon, les amis, les notes, est-ce que ça vous chauffe ou pas? Allez. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donnarumma, il a pris 6. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il n'a pas eu Hmm, grand-chose à Flo, faire. Et puis, le fait que sur leur première action, ils se fassent enfin, la première action de Barcelone, il se fait trouer. Ça, c'était gavant. Parce que nous, on avait déjà plein d'actions avant, plein de flèches qui ont servi à rien. Eux, leur première, bim, c'est au fond. J'ai envie de dire, mais aussi, elle sert à quoi la défense? Le gardien, il sert à quoi? Et même sur un corner, à un moment donné, il se trouve complètement. Et heureusement que le ballon, il passe juste à côté des buts derrière. Mais il met. Non, c'est sur coup franc, pardon. C'est Lewandowski qui est hors jeu. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on ne prend pas de faute. Parce que le point de Donnarumma, mais il se le prend quand même, hein. Hmm. Et bah, la c'est vrai qu'il n'a sortie, elle pas est été bien serein, trouvée. quoi. Bah, c'est vrai qu'il a manqué Exactement. comme de sérénité. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Nola, le but en fait qui se prend, bah, tu vois qu'il manquait d'anticipation alors qu'il aurait peut-être dû sortir bien avant. L'occasion de Lewandowski qu'il contre, mais heureusement derrière que Marquinhos la sauve, parce que si Ferran Torres la reprend, il y a but derrière. Donc Comme c'est vrai Mbappé plus que tard, hein, c'est la même. en fait, il a fait de bons arrêts, mais le problème c'est que tu sentais qu'il y avait quand même un manque de sérénité de sa part. Et je pense qu'à mon avis, ce qui s'est passé au match aller, c'est encore dû l'affecter encore. Et je pense que pendant à peu près 6 jours, il a reminié un peu tout ça. Donc maintenant, lui de faire en sorte que ça aille mieux. Après le note de 6 ça semble normal pour lui. Denis. Bah, voilà, Winnie. Moi, je mets une note de 5. Je mets juste la moyenne. Vraiment que les coéquipiers sur le terrain font le travail, même si lui, il a essayé aussi de tirer une meilleure carte. Mais c'est vrai, quelle fébrilité, il dégage de la peur. On sent même sur le premier but. Alors Nuno Mendes, il doit mieux aussi, je pense, parler avec la Couvrir. défense. Alors le couloir, il est mal pris, il est mal défendu. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'action, Donnarumma, il est là, à côté du poteau. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est Hmm. vrai que Bah, il Lewandowski, couvre son premier poteau, mais c'est tout, quoi. ouais, Le c'est plus reste, il sert à couvrir, rien. là. Il va à la binette. C'est pas possible. Et ça me fait chier, c'est qu'un gardien on l'aime tous. Moi, j'adore les gardiens italiens. On en aime tous les gardiens italiens. Mais un gardien de ce standing-là, au niveau où il doit être, normalement, il doit rassurer. J'espère qu'il va se racheter, Donnarumma. Voilà, je lui mets une note de 5, mais c'est vrai que j'attends vraiment meilleur de sa part, ça c'est sûr. On va faire la défense d'une traite, les amis. Donc, on a Ouais, c'est ce que je voulais te effectivement. proposer. Ah bah, eh ben, merci. Voilà, bah, écoute, je vous propose du coup Achraf Hakimi, Mendes, Lucas Hernandez et Marquinhos. Je vais donner les notes aussi qui ont été mises sur le site Paris Fan. Donnarumma, il a eu 6, je suis d'accord. Marquinhos, 7,5. Franchement, un des meilleurs joueurs ce Plus. soir. Hakimi, Mhm. 7. C'est un peu généreux, mais bon, voilà. Lucas Hernandez, Ouais, 8. il a eu Un peu généreux. Et Mendes, 6. Bon, je trouve que c'est pas. Ouais, ok, ok pour le but voilà, où il couvre pas très bien, mais sinon, ouais, il a régalé, hein. Bah, Nuno Mendes, c'est vrai toute que la la défense première était mi- bonne. En fait, Nuno Mendes, il a été plutôt pas mauvais. Parce qu'en première mi-temps, je trouve que déjà, un, il se fait aspirer par Lamine Yamal sur le but barcelonais. Et deux, c'est que je l'ai trouvé en sens très imprécis, que ce soit dans les passes, dans les transmissions, dans les courses qu'il faisait, tu as l'impression que qu'il savait plus vraiment quoi faire. Et la seconde où le Barça a eu carton rouge, donc forcément, tu devais faire sortir un offensif pour remettre un défenseur central. Donc du coup, tu as fait sortir Lamine. Bah, c'est là que Nuno Mendes s'est dit, je peux souffler un petit peu, ça va. Mm. Et donc du coup, bah, c'est là qu'il a été bien meilleur. Donc perso, 6 ça me semble pas surprenant. Mais Hernandez 8 je suis un peu surpris. Parce que Hernandez, Ouais, c'est quand même lui qui fait plus la grosse que perte de balle en deuxième mi-temps qui aurait pu nous coûter un but, hein. le fait qu'il ait plus que Marquinhos, ça me choque un peu, perso. Ouais. C'est surtout ça. Mm. Parce que Marquinhos, il a fait des beaux arrêts, il s'est bien projeté, il était un peu partout quand il fallait. Donc, pour moi, c'était un des meilleurs défenseurs qu'on ait eu.
Naoni? Oh, Nuno, ouais, 5,5, 6. J'ai été déçu de son 1 contre 1 face à Yamal. J'ai été excité direct quand Yamal sur l'action, il est face à lui. Je me dis, Nuno, il va pas lui ouvrir la porte, il va monter tout de suite dessus. Puis en fait, bah, Nuno, il a eu peur un peu de Yamal, peut-être le manque aussi d'adversité, comme ça, faut reprendre la compétition. Quand tu joues en Ligue des Champions, tu joues que des casseurs de reins, hein, t'as pas envie de te faire casser les reins, t'anticipes, malheureusement, tu vois pas ce qui se passe à côté. Et bon, voilà, après, ça lui a pas porté préjudice sur le match, il a pas plongé, il a été là, comme vous l'avez dit, après Yamal, il est sorti, donc ça a été plus calme, mais ouais, 5,5, 6, Hakimi fait un top match aussi, hein, il n'était pas là match aller, match retour. On voit clairement son aspect notamment offensif. Il J'allais aurait pu dire tout même à l'heure, mettre tu un parlais pion. du match aller. Ouais. Ouais, Lui et complètement. Zahir Emery, tu vois qu'ils Il- ont manqué à l'aller. complètement. Et aujourd'hui, bah, il fait une super perf. Et pareil, Hernandez, je l'ai trouvé au marquage de Lewandowski. Tout de suite, il jaillissait à chaque fois comme un chien. Même si c'est vrai qu'une note de 8, c'est rudement élevé, mais 7, 7,5, c'est pas volé. Par contre, Marquis mérite le 8, hein, là où on lui a toujours reproché, soi-disant, qu'il faisait un peu dans son froc. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Il a toujours été là, il a toujours montré cette niaque. Et ce soir, on avait l'impression même de voir un peu un Thiago Silva qui était en lui. Et c'est vrai que dans un marqué au prime, tout simplement, c'est ce qu'on aime voir. C'est le taulier du Paris Saint-Germain, ce joueur capé qui est là depuis un bon moment et qui montre que dans les grands matchs, bah, il est là. Et ce soir, masterclass. Marquis, attends juste, John, je te coupe vite fait, désolé. Marquis, il m'a rappelé vite fait son tacle rageur contre le Barça, déjà au Camp Nou, là, c'était pas cette fois-ci, mais quand Au parc, il a fait la même célébration, ouais, d'ailleurs. Même Ouais, célébration. un vrai tacle rageur qui avait été vu comme un but quasiment, presque. non, Bref, c'est le milieu, John. Allez, le milieu, les amis, c'est parti. Un milieu qui va nous faire plaisir avec un Vitinha 8, Zahir Emery 6 et Fabien Ruiz. Je trouve que c'est un peu dur comme note, 6 et demi. Voilà, voilà. Moi, je ferais bon Vitinha top milieu européen cette saison, hein, pourvu que ça dure. On croise les doigts. Zahir Emery, pas trop en vue, mais je pense qu'il a été important dans le travail sans ballon pour les replis défensifs et puis voilà, gêner et puis apporter du soutien. Et Faciliter les Fabien, lignes. moi j'aime beaucoup ce joueur et en vrai, je pense qu'il mérite quand même 7,5 parce qu'il a quand même été précieux lors du match et c'est dingue de pouvoir sortir des très bons matchs et des choses et des matchs où il passe complètement à côté. Voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas cette régularité, mais sinon, voilà. Ouais, heureusement qu'on a Vitinha pour avoir quelqu'un qui est capable de tirer en dehors de la surface, parce que, mis à part à lui, bah, j'en vois pas énormément qui ont sa réussite. Hein. Parce qu'il y en a qui essayent, hein, mais avec la réussite de Vitinha, tout le monde ne l'a pas. Et en ce moment, il est quand même assez régulier. Il met ses buts quand l'équipe est bloquée. Il a été très bon. Zahir Emery, je pense qu'il a fait énormément de travail de l'ombre parce qu'on l'a pas vu monstrueux. tant que ça. Mais par contre, le match au milieu était beaucoup plus maîtrisé qu'à l'aller quand il n'était pas là. Et je pense que c'est comme ça qu'on voit vraiment son apport. En fait, sur le match en lui-même, tu ne le vois pas trop. Il a pas participé énormément devant à créer ou ceci, cela, comme il est capable de faire. Hein. Mais par contre, non, clairement, on voit la différence entre le match aller et le match retour. Et la maîtrise au milieu, elle vient de lui. Après, moi, comme j'ai dit, Fabien Ruiz, j'ai du mal. Euh, Comme Carlos Soler, je trouve qu'à chaque fois qu'on a un des deux sur le terrain, on est Pas un les peu moins mêmes. bon. Quand on a les deux sur le terrain, par contre, c'est mort. Et je suis peut-être un peu dur, je suis désolé, mais je ne suis pas une grande fan. Mais j'avoue que sur ce match-là, je l'ai trouvé assez intéressant, sérieux, beaucoup plus au diapason de l'équipe qu'à l'accoutumée. Oh, les notes sont pas volées, je rechignerai pas, je remixerai pas. Après, Ruiz, on a vu que sur les derniers matchs, il montait en puissance, il toussait un petit peu sur les derniers matchs qu'on avait vus. Puis on va dire que là, il remet un coup de curseur. C'est le bon Ruiz qu'on aime voir, même si on attend toujours mieux de lui, mais dans l'ensemble, il rend une super copie. Zaïre Emery, pareil, hein, Warren, le clébard de l'équipe, on a vu dès le départ, dès le début du match, il mord dans les duels, il met de l'impact, il met de l'intensité. C'est quelqu'un qui peut se projeter, qui ferme les portes. Bref, il est monstrueux à l'égal de Barcola devant qu'on fera les notes. Et puis Vichy, en train complètement d'exploser, libéré aussi peut-être de Verratti, de Neymar, de Messi, des mecs qui te montent toujours le ballon dans les pieds. Contrairement à Marco, que j'aimais beaucoup aussi, que je dénigre pas, mais Vichy, lui, il tente sa chance. En plus, il a une qualité de frappe
qui est indéniable. Et c'est vrai que ce que je disais dans le groupe à chaque fois, c'est vrai qu'on aime bien avoir cette équipe de Paris qui met de l'intensité dans la surface adverse, mais il faut prendre sa chance. Viti, c'est un mec qui prend sa chance et quand il frappe, ça fait souvent mouche. Il a une qualité technique qui est incroyable et moi, honnêtement, il me choque. Les attaquants? Allez, c'est parti. On parlait de Neymar, dédicace à Neymar qui a été ultra insultant sur un commentaire envers Mbappé. Voilà, merci beaucoup, le seum. Attaquant, Et envers Dembélé. Dembélé aussi. Dembélé 8, Barcola 8, Kylian Mbappé 7. Moi, la seule chose que je dirais, c'est Kylian Mbappé, oui, même s'il a été moins en vue, je lui mettrais quand même 8 parce qu'il a mis un doublé. Voilà. Et le penalty, en vrai, je pense que tout le monde n'était pas très serein quand il a essayé de le mettre parce que il n'est pas toujours en réussite devant le but sur les pénaux. Il a fait du bien. Ah, moi, c'est Barcola. Je reconnais que depuis son arrivée au PSG, déjà il arrivait haut, mais il fait que monter. Et j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Quand Luis Enrique il le fait rentrer le lendemain de son anniversaire à 20 ans contre Lyon, alors qu'il était à Lyon, formé à Lyon et qu'il venait d'être acheté à Paris, et il avait vraiment posé ce qu'il avait à poser sur le terrain, et je me suis dit, ok, le joueur est bon. Et plus la saison avance, et vraiment plus il fait plaisir. Dembélé, il a mis une bonne demi-heure à se chauffer, à régler la mire et tout, mais une fois que c'était fait et qu'il a mis son but, ah ben ça y est, il a mis plus de buts, ou au moins autant de buts que Neymar cette saison. Et Neymar qui avait rigolé sur lui sur un tweet à cause de ça. Donc voilà, passe décisive, il fait Dembélé aussi, si je dis pas de bêtises. Non, pour le Oui, mais signal, un Et c'est lui qui but. l'a fait la passe. Dembélé, il a mis Ouais. 3 fois plus de buts là que 2 fois plus de buts que sur le reste de la saison, quoi. Ouais. Mais non, non, super. Et comme je l'ai dit hier, je n'avais toujours pas célébré un but d'Mbappé. Je reconnais que j'ai célébré le quatrième but et qu'il m'a fallu 3 minutes pour capter que j'avais célébré un but d'Mbappé. Putain, merde. Ah, mais voilà, c'est le PSG avant tout. La qualité aussi. Non, franchement, j'ai juste une petite pensée pour Colomboigny et Ramos. Ça fait quasiment 200 millions qui est sur le banc et qui regarde ça. Je pense qu'ils auraient pu apporter, ils auraient pu aussi apporter leur pierre à l'édifice. C'est dommage. Mais c'est vrai que quand tu vois Dembélé, qui a été décrié, hein, ils ont mangé de la merde hein, après le match aller, forcément, et ce manque de réussite devant le but qui lui est reproché. Certes, c'est pas quelqu'un qui met des pions, mais il fallait les mettre. Et c'est vrai que notamment le dernier but qu'il met, fallait la mettre au fond. Et c'est vrai que Dembous, très honnêtement, il a mis le curseur, hein, il a commencé à le mettre tout en haut. Et c'est vrai que quand il le met tout en haut et contre Barcelone en plus, le mec il s'est pas caché parce que les oreilles ils ont sifflé. Et c'est vrai que c'est masterclass 7 8 c'est pas volé. Barcola, pareil, hein, de jouer le football comme ça au PSG, quand on sait que tu passes derrière des mecs qui n'ont pas réussi en plus et qui étaient des monstres. Toi, tu joues tout simplement ton foot comme si tu étais là depuis toujours. Euh, L'Olympique Lyonnais, on sait qu'ils ont des belles pépites. On en a arraché une. C'est vrai que je le taclais parce que moi, j'aime souvent les très grands joueurs. Mais lui, c'est un très grand joueur à en devenir. Donc, ouais, 7 8 pareil. Puis Mbappé, voilà. T'as ce penalty qu'il faut mettre au fond. Faut Il pas le tire bien trembler. en plus. Et le tire bien en plus, très fort. Le cadre. Donc, fallait les mettre. Que ce ballon qui revient en plus sur lui dans la surface, placé au bon moment, où le ballon te redescend dans les pieds comme s'il tombe du ciel et il faut la pousser et il la met Ouais. aussi. Donc, La, 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 bravo, la, passe bravo de à la lui. fesse gauche du défenseur, je crois, hein. Il y a un défenseur qui Ah, dégage, ça tape la fesse d'un autre défenseur qui c'est revient touché dans les... par Koundé. C'est Koundé qui la met sur l'arrière-cuisse de sur Fermin, je Kovacic crois, non? et Ah non, mais Mbappé. quand tu re-regardes le ralenti, tu vois cette partie de billard, puis lui, il est là, puis le ballon, il revient sur lui aimanté. Allez, C'est le destin. j'ai pas boudé mon plaisir pour Ah ouais, non. cette action. Erwin, un petit mot sur les attaquants? Donc, globalement, les notes sont justes, totalement justes au niveau de leur match qui était vraiment très intéressant, les trois. Et j'espère qu'on va avoir mieux pour le match contre Dortmund dans 2 semaines. Dortmund, on les connaît, hein, pour les avoir joués quand même assez régulièrement et surtout récemment, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça fera l'objet d'une autre vidéo qui arrivera prochainement en tout cas. Moi, j'ai été ravi, les amis, d'avoir pu débriefer ce match, voilà, du gigantesque Barça qui va marcher sur le PSG et régner sur l'Europe et en fait ils prennent un rouge. Et puis oui, c'est un game changer, certes, mais ça ne doit pas non plus, voilà, remettre tout un match en question. Je suis désolé, sinon c'est pas une équipe qu'on nous a vendue. Voilà, moi j'étais ravi de voir le retour de Nola. J'étais ravi d'être avec toi, Erwin, toi aussi, Laouni. Euh, Ça fait du bien, on va pouvoir respirer, on va pouvoir passer une bonne semaine, on va pouvoir passer un bon week-end et puis regarder ce PSG Lyon en tranquillou. Je crois que c'est dimanche, je ne dis pas de bêtises.
Et d'ailleurs, on se fera une petite vidéo demain ou vendredi à ce sujet. Avec Un grand petit peu. plaisir d'être là comme d'habitude et de voir bosser avec vous trois. Donc, ouais, une bonne semaine qui pourrait bien se terminer avec une victoire contre Lyon et peut-être la semaine prochaine le match du titre. Voilà, une bonne semaine à tous les supporters du PSG. Salut à Arthur et Ouais. Nico. Et Nico, oui. On profite un max, une fin de saison extraordinaire. Tout simplement, le slogan, rêvons plus grand. Le chemin continue, les amis. À très vite. Très content d'avoir pu enfin être là après différents soucis depuis le début de l'année. J'avais dit en fin d'année que je serais là plus régulièrement. À l'arrivée, je suis encore moins là qu'avant. Ça m'énerve. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas venir célébrer cette détraumatisation. Bah, ça nous a fait Un grand plaisir plaisir. et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. À tout.